Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas, je vais merveilleusement bien par la grâce de Dieu. Le thème de mon message pour vous s'intitule « Comment faire pour aller au ciel après la mort ?» Donc comment faire pour aller au ciel après la mort, pour moi c'est un sujet qui est capital. Il n'y a absolument rien, mais rien de plus important que le salut d'un être humain. Et avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais vous présenter la pensée humaine, donc la pensée religieuse face à cette question. Vous allez observer la majorité des religions dans le monde et elles vont vous enseigner que pour aller au ciel, il faut tout simplement faire le bien. C'est tout, il faut faire le bien. Et c'est logique. Donc vous savez, on va tous mourir un jour, il y a réellement un ciel et un enfer. Et pour aller au ciel, il faut que tu fasses le plus de bien possible. Nous savons que nous avons tous fait du mal, donc logiquement, il faudrait faire le plus de bien que de mal pour que ça puisse compenser au fait nos fautes, afin que nous gagnions, afin que nous méritions le ciel. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est complètement faux. Il faut que quelqu'un se lève des fois pour dire que certaines choses sont fausses. Ça, c'est complètement faux, c'est une séduction du monde. Et je vais vous le montrer avec la parole de Dieu qui dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Afin que personne ne se glorifie. La Bible dit également dans Tite chapitre 3 verset 5 « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas en faisant des bonnes actions qu'un jour vous arriverez au ciel et vous vous direz « je suis là parce que j'ai fait ça ». Et là, tu prends tout le mérite de ce que tu as fait, du résultat de ce que tu as fait au fait. Non, non, non. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Vous savez, la Bible dit que tous ont péché, donc tous sont privés de la gloire de Dieu. Si nous allons en enfer, c'est parce que nous avons péché, parce que nous avons tous péché et nous accumulons des péchés au quotidien. Et cette grâce consiste à quoi? Elle consiste à ce que Dieu, dans son amour infini, un amour que nous ne méritons pas, dans cet amour a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour prendre tous nos péchés avec lui. Tous nos péchés avec lui. Tous nos péchés, afin que devant Dieu, nous soyons justifiés. Nous soyons justifiés. Donc nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc c'est en ayant foi à cette grâce que nous sommes sauvés. Et ça vient de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte que vous avez accès à sa présence. C'est Dieu qui fait cela. Et là, vous allez penser que peut-être que vous n'êtes pas si pécheur que ça. Ah, et là, c'est là que Jésus vient vous confondre. Parce que Jésus parle aux hommes et leur dit quoi? Il dit, écoutez, on vous a dit par exemple de ne pas tuer. C'est bien, ne tuez pas. Mais moi, je vous dis que si même vous avez été en colère contre votre frère, vous l'avez déjà tué. Ah, vous l'avez déjà tué. On vous a dit de ne pas commettre d'adultère. Mais moi, je vous dis que si même vous avez déjà regardé une autre femme avec convoitise, vous avez déjà commis l'adultère. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au fait, chaque jour, même dans nos pensées, nous péchons continuellement. Parce qu'il y a le standard de l'homme et le standard de Dieu. Et le standard de l'homme, c'est quoi? C'est des choses que nous voyons. Nous voyons quelqu'un qui ne tue pas. Tu peux passer toute ta journée tranquille, à paraître sage. Mais devant Dieu, durant toute cette journée tranquille où tu as paru sage devant les hommes, devant Dieu, tu as tué au moins 10 personnes. Tu as volé au moins 15 personnes. Et tu as insulté les gens dans tes pensées. Parce que dans ton cœur, c'est ce que nous ne voyons pas, mais ce que Dieu voit, dans ton cœur, tu as commis le mal. Et ce sont des péchés que tu accumules, que tu accumules. Sache que si tu comptes sur tes œuvres pour être sauvé, tu ne seras jamais sauvé. Tu ne seras jamais sauvé. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a qu'une seule façon de retirer ce péché. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Et c'est en ayant foi en ce que Jésus-Christ a fait à la croix. En ce qu'il a fait à la croix. Et il n'y a absolument personne d'autre. Personne d'autre ne retire le péché à part Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a
aucun moyen d'être sauvé si ce n'est par Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est la seule personne qui ôte le péché du monde. Sans Jésus-Christ, vous gardez tous vos péchés, tout votre bagage de péché, vous le gardez. Et si vous mourrez dans le péché. Si vous mourrez sans Christ, vous mourrez dans le péché. Parce que Christ est la seule personne qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas une question d'être affilié à un groupe, d'être étiqueté chrétien. Ce n'est pas ça. C'est simplement le fait d'accepter Christ comme étant celui qui te lave de tes péchés. Il est celui qui ôte le péché. Il est le Fils de Dieu, celui qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir, afin que sa vie soit donnée en rançon pour plusieurs. Comme le prophète Ésaïe l'a dit, il y a des centaines d'années avant lui, il a dit, c'est celui-là qui est venu et il a pris toutes nos iniquités. Toutes nos iniquités. Mes amis, comment faire pour aller au ciel? C'est simple. Tu n'as absolument rien à faire. Parce que Jésus-Christ a tout fait à la croix de Golgotha, à la croix du Calvaire, il y a de cela près de 2000 ans. Il a tout fait. Il te suffit d'avoir foi en cette œuvre. Foi à l'œuvre achevée de Christ. Et ça, c'est la grâce. C'est le don de Dieu. Si tu as foi en cela, tu es justifié. Vous savez, il y a des gens qui regardent cette vidéo, peut-être qui ne verront pas l'année 2019. La mort est un rendez-vous que personne ne va rater. Sais-tu où tu vas? Est-ce que tu sais réellement où tu vas quand tu mourras? Sache que Jésus-Christ est prêt à te pardonner tout de suite et à bouleverser ta vie. Peut-être que tu te dis chrétien, mais tu continues à vivre dans le péché. Tu te vautres dans ton péché, dans les désirs du monde, dans les désirs charnels. Sache qu'il est temps que tu fasses un pas, que tu viennes à Christ, comme Christ a bouleversé et transformé ma vie. Aujourd'hui, si je meurs, je sais que je suis justifié et je sais que je meurs en Christ, car ceux qui meurent en Christ vivront éternellement. Es-tu prêt? Il te suffit simplement d'accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas par une prière simplement, mais c'est dans ton cœur que tu reconnais que tu es un pécheur et que tu reconnais que Christ est venu mourir à la croix pour toi, pour prendre la conséquence de tous tes péchés. Ainsi devant Dieu, tu seras justifié par le sang de l'agneau. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul, absolument nul ne vient au Père si ce n'est que par lui. Ce n'est pas par aucun autre prophète avant ni après. C'est par Jésus-Christ seulement. Il est le point central du cours du temps, le point central de l'humanité tout entière. Donne ta vie à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Je t'en supplie, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Il est le seul qui donne l'assurance du salut. Fais simplement cette prière et dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je vis dans le péché. Pardonne-moi mes péchés. Je t'accepte réellement comme étant le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Prends toutes mes iniquités et donne-moi ta paix. Fais cette prière sincère, mon frère, ma soeur, de tout ton cœur. Accepte-le de tout ton cœur et tu es sauvé. Tu auras la vie éternelle. Alright, vraiment soyez bénis. Que la paix du Seigneur vous accompagne partout où vous allez. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Je suis disponible, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment à cœur le salut de tous et chacun. Parce que moi, j'ai été sauvé. Et je désire simplement que tout le monde soit sauvé. Et il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Seulement le nom de Jésus. Jésus-Christ sauve. La religion ne sauve pas, mais Jésus-Christ sauve. Amen, amen. Passez une excellente journée, mes amis.